وتنفتح البصائر بعد غيم فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصافيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, selon le programme qui est le nôtre, le thème qu'on va aborder, c'est celui de la sincérité. Et ce thème, il est très très important parce que la sincérité accompagne normalement chacune des actions du croyant. Et il faut bien entendu se rappeler que le savoir comprend un aspect qui touche notre vie extérieure, notre façon d'agir, de nous engager, de réaliser notre culte, et puis un aspect qui est intérieur, qui relève en fait du cœur, de l'orientation du cœur. Et donc c'est carrément la moitié de ce qu'il faut connaître, savoir, pour que nos œuvres aient une valeur réelle. On a deux volets par lesquels on peut aborder ce thème. Le premier volet, c'est celui du monothéisme, comprendre le monothéisme, et le deuxième, c'est celui de l'intention en-niyya. D'abord, j'aimerais, au niveau terminologique, rappeler simplement qu'il faut faire une distinction entre sidq, qui est un terme qui signifie le fait d'être véridique, la véracité, ou al-ikhlas, qui est un terme qui signifie le fait d'être sincère, et c'est en fait al-ikhlas que nous allons aborder ce soir. Le verbe khalasa signifie être pur sans mélange, et ikhlas vient du verbe akhlasa, comme on dit akhlasa lillahi dinahu, vouer à Dieu un culte sincère. Et donc, en ce sens, le monothéisme, c'est une vérité fondamentale dans l'islam, n'adorer que Dieu, mais il comprend des degrés, et cela signifie que l'adorateur doit progressivement se rapprocher de son Créateur, tendre vers son Créateur, et éviter justement d'associer dans son culte, au niveau de son cœur, d'autres orientations qui le détournent de sa vocation réelle, qui est l'adoration de Dieu qui est unique. C'est le sens même de la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. En fait, cela signifie nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Et il y a une sourate dans le Coran que vous connaissez tous, c'est sourate Al-Ikhlas. C'est la sourate du culte pur rendu à Dieu seul, Ikhlas, et c'est cette sourate qui nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qul huwa Allahu ahad, dit Dieu, dit il est lui, Allah, l'unique, l'un. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Dieu le maître absolu. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Donc parler de l'ikhlas, c'est parler du monothéisme. Et vous remarquez que dans cette sourate, il n'est question que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres sourates, on aborde d'autres thèmes, comme par exemple le culte, la prière, le jeûne, ou bien l'histoire des prophètes, ou bien des éléments d'éthique, de moralité. Mais là, il n'est question que de Dieu. Donc on a déjà là une indication qui nous montre que quand on va dans le sens de l'ikhlas, on va dans le sens de réserver vraiment exclusivement à Dieu un culte sans rien lui associer. On est complètement orienté vers le Créateur. Donc parler de l'ikhlas, c'est parler nécessairement du monothéisme. Et donc également de l'associationnisme, ou du polythéisme, entre guillemets, et shirk, parce qu'on connaît les choses par leur contraire. Si je veux définir, on l'a déjà dit ici, si je veux définir ce qu'est le tawhid, le fait de proclamer l'unicité de Dieu, de reconnaître l'unicité de Dieu, eh bien je le comprends par la définition même de ce qu'est le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer à Dieu une ou plusieurs divinités.
Et le shirk, il se conçoit à différents niveaux. Il y a le shirk al-akbar, et par rapport à cela, il nous est dit dans le Coran « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe de fausses divinités ou d'autres divinités. Il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc voilà pour ce qui est du polythéisme majeur, et shirk el-akbar. Donc maintenant, si l'on prend les autres formes de polythéisme, on a shirk el-asrar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, le moindre polythéisme. Et à ce propos, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum » Shirkul asrar, ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et on lui a demandé en quoi est-ce qu'il consistait. Il a dit riya, c'est-à-dire le fait de tomber dans l'ostentation. L'ostentation, le fait d'agir non pas en vue de Dieu, mais pour être vu des hommes. Et donc ça, c'est le polythéisme mineur. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique que c'est ce qu'il craint le plus pour nous. Parce que de cette façon-là, les œuvres que nous entreprenons ne sont pas menées pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais elles sont entreprises pour être vues des hommes, et cela annule leurs bénéfices, comme vous le savez. Vous avez également, par rapport à cette conception de shirk al-asrar, le fait que l'ostentation, c'est une notion extrêmement subtile. Et donc, pour en guérir, une des façons de faire, c'est d'agir en secret. Lorsque je vais faire ma prière surérogatoire de façon secrète, et bien de cette façon-là, j'agis. Et ce que je le fais devant Dieu, pour Dieu, dans mon rapport direct avec mon Créateur. Et de cette façon-là, j'évite de tomber dans l'ostentation, dans le fait d'être vu par les hommes. Mais alors, il y a quand même des subtilités à cet endroit. On en a déjà parlé quand on a commenté les sagesses de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Ibn Ata'illah al-Sakandari qui nous dit « Rubama dakhala ar-riya'u alayk min haythu la yanzuru al-khalqu ilayk » ce qui signifie « Il se peut que tu sois atteint par l'ostentation là où tu comptes que les créatures ne te regardent pas. » Qu'est-ce qu'il entend par là? Je peux agir seul, dans l'optique justement de m'écarter de tout ce qui relève de l'ostentation, mais il reste encore quelqu'un qui me regarde, et c'est moi-même. Et lorsque je me regarde moi-même, je suis atteint par une forme d'ostentation subtile qui m'empêche d'être en réalité complètement lié à Dieu seulement dans mon culte et dans mon adoration. Donc il y a aussi cette subtilité-là qu'il faut savoir surmonter. Comment? En s'orientant entièrement, totalement et complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi quand on demande à Sahl ibn Abdillah quelle est la chose la plus dure pour le nafs, quelle est la chose la plus dure pour l'ego, il répondit la sincérité, parce que l'ego n'en retire pour lui-même aucune part. Donc si je suis absolument sincère dans ce que j'entreprends, eh bien mon ego ne retire rien de ce que je fais. Je ne me regarde pas, je ne suis pas satisfait de moi-même, parce que j'agis entièrement pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il est intéressant de mettre cela en évidence, parce que de cette façon-là, on peut mesurer que la question de la sincérité, eh bien, elle est très subtile, ça va très loin, et qu'on n'est jamais sûr d'agir complètement dans le sens de la sincérité. Il y a toujours une part de nous-mêmes qui est là. Et le travail de ceux qui progressent sur le chemin de la spiritualité, c'est de se débarrasser de cette part pour s'orienter complètement et entièrement vers la majesté du Créateur. Il y a également le shirk el-khafi, c'est-à-dire le polythéisme caché. Et ça, le prophète en a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant, le shirk est dans cette communauté plus cachée que la marche de la fourmi sur la pierre lisse dans la nuit noire. Et il ajoute, son moindre degré est que ton cœur prenne parti pour une cause injuste, ou que ton cœur éprouve de l'aversion pour une cause juste. Donc ça veut dire que là, quand il nous parle, sallallahu alayhi wa sallam, bien que ce hadith est discuté,
il est renforcé par un autre qu'on va aborder également, et qui lui est considéré comme étant authentique au niveau de sa chaîne de transmission. Mais en tout cas, ce hadith-là, il nous montre qu'il y a un shirk qui est caché et qu'il est plus minuscule que la marche de la fourmi sur la pierre lisse dans la nuit noire. Vous voyez l'expression qui nous est donnée. Alors, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste en ce que mon cœur soit orienté de telle sorte que je défende ou que je prenne cause ou que j'aime quelque chose que Dieu tient en aversion. Ou bien que je déteste, que j'éprouve de l'aversion pour quelque chose que Dieu veut. À partir de ce moment-là, il se perd dans mon cœur comme un dédoublement. Allah veut et moi je veux. Et en fait, le monothéisme, c'est accompli, c'est de faire en sorte que ma volonté se plie entièrement à la volonté de Dieu, de telle sorte qu'elle s'efface devant la volonté de Dieu, et que, à ce moment-là, eh bien, par rapport à mon engagement, je fais ce que Dieu me demande de faire, et je m'écarte des interdits, et j'obéis complètement à mon Créateur. Mais pas seulement, il faut aussi que mon cœur épouse cette cause. J'aime ce que Dieu aime, et j'ai de l'aversion pour ce que Dieu interdit de faire, par exemple. Et pour mesurer jusqu'où cela peut aller, eh bien nous savons très très bien que lorsque nous sommes tentés par quelque chose, eh bien nous éprouvons du plaisir pour aller dans le sens de ce qui est en fait un interdit. Et puis ensuite nous avons, Inch'Allah, la force de nous retenir, de nous empêcher de tomber dans le mal. Et cet effort est considérable et cet effort est récompensé. Mais notre prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela, eh bien, il éprouvait de l'aversion pour ces choses-là, parce que Dieu ne les aime pas. Donc il a atteint un degré au niveau de son cœur où sa volonté est complètement soumise à la volonté d'Allah. Il n'y a plus que la volonté d'Allah. Ça, c'est le monothéisme. Dès que ma volonté est différente de celle d'Allah, il y a comme un dédoublement et je suis dans une forme de shirk qui est subtile. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit un certain jour un sermon dans lequel il dit aux gens: craignez donc ce shirk car il est plus caché que la marche de la fourmi. Quelqu'un lui dit alors: comment pourrions-nous nous en préserver alors qu'il est plus caché que la marche de la fourmi, ô messager de Dieu? Il répondit: dites au grand Dieu, nous cherchons protection auprès de toi contre le fait de t'associer une chose dont nous avons connaissance et nous te demandons pardon pour ce que nous ne connaissons pas, ce dont nous n'avons pas conscience. Donc ça c'est une invocation qu'il est bon de dire en fait 3 fois le soir, 3 fois le matin, de la répéter 3 fois par jour au moins, et elle nous dit en arabe: Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Donc pour se préserver de cette forme de shirk subtil qui est le polythéisme ou l'associationnisme caché. Il y a également d'autres formes d'idoles qui peuvent habiter le cœur, comme par exemple el hawa, la passion. Et ça, on va l'aborder, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce que le thème, ce sera le cœur, l'organe central de la rectitude. On reviendra sur cette thématique-là, mais je ne veux pas être trop long. Donc, voyez bien que, d'abord, lorsqu'on parle de cette sincérité dans le culte, on parle du monothéisme. Mais maintenant, on peut également nous orienter vers la thématique de cette volonté et de l'intention. Vous connaissez tous le hadith, qui est un hadith fondamental: innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Donc ce hadith nous dit: les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son dessein. Ce hadith, il nous montre que d'abord il est essentiel d'orienter notre cœur avec une volonté qui soit sincère et qui soit orientée dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, en fait, on peut agir alors que l'intention n'est pas bonne. En apparence, on fait une bonne action, en réalité, c'est une mauvaise action. Exemple, je fais l'aumône, je donne quelque chose,
Et c'est une bonne action, l'aumône, mais je le fais pour être vu des autres. Du fait de cette intention, mon action n'a pas de valeur. Ou bien, autre exemple, parce que l'effet inverse est aussi à prendre en considération, je vois deux musulmans qui se sont disputés, et je vais mentir à l'un, ce qui est autorisé, pour essayer de les réconcilier. Je lui dirai par exemple, un tel a dit de toi d'excellentes choses, alors que je ne l'ai pas entendu vraiment dire ces choses, mais afin de les rapprocher, et dans ce cas-là, je mens, mais ce mensonge est accepté parce qu'il est là dans l'intention de faire en sorte que ces deux musulmans se réconcilient. Ce n'est pas pour rien, comme on l'a déjà dit, que le grand imam al-Bukhari commence son sahih par évoquer justement le hadith sur les intentions, pour nous dire, encore une fois, comme on l'a déjà dit, mais il est bon de répéter parfois les choses, que je compose cet ouvrage et il n'aura de valeur que si je suis orienté dans la recherche de l'agrément d'Allah. Et toi, lecteur, tu vas lire et tu n'auras de récompense que si dans ta recherche, dans ce que tu vas acquérir de savoir, ton intention, c'est de te rapprocher d'Allah. Même chose au niveau du jardin des justes, des jardins des hommes de bien. Riyad al-Salihin, je crois avoir traduit une fois par les jardins des pieux, on traduit aussi par les jardins des vertueux, mais al-Salihin, ce sont les gens de bien, en fait. Et il commence également son hadith, il commence également son recueil de hadith avec cette intention. Le sage Zayd al-Shami a dit « J'aime avoir une intention pour Dieu en toute chose, même dans le manger et le boire. » Donc non seulement l'intention est quelque chose qui accompagne l'œuvre cultuelle, comme la prière, mais en plus de cela, l'intention c'est quelque chose que je peux avoir lorsque je vais boire, et je dis Bismillah, et dans mon cœur, eh bien je remercie le Créateur de m'avoir donné à boire, et mon cœur est en éveil, et alors cet acte qui est un acte habituel prend une dimension d'adoration du fait de mon intention. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Puis le hadith qui nous dit, que vous connaissez tous, « Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum, wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. » Dieu, certes, Dieu, exalté soit-il, ne regarde pas vos corps, et il ne regarde pas vos aspects extérieurs, vos images, mais il regarde vos cœurs, et ça c'est le plus important, c'est d'orienter son cœur vers Allah. Le Coran nous donne des ordres, et parmi ces ordres, par exemple, il y a celui-ci, wa kulu min rizqi, c'est-à-dire manger de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance. C'est un ordre, et moi je réponds à cet ordre, c'est nécessaire pour moi de me nourrir, bien entendu, mais quand je vais répondre à cet ordre, eh bien, j'accomplis là une œuvre qui, orientée par une intention saine, prend une dimension qui sera récompensée. Même chose, ça va si loin que même pour l'acte sexuel, dans une relation légitime, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa fi budai ahadikum sadaqa. Il y a dans la relation de l'un d'entre vous au niveau sexuel, il y a une aumône, l'équivalent, c'est une aumône. Alors les compagnons sont étonnés et disent, comment au messager de Dieu, est-ce qu'assouvir son désir sexuel est sujet à rétribution? Et le messager de Dieu de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, voyez, s'il l'accomplissait de façon illicite, ne commettrait-il pas un péché? Eh bien, lorsqu'il le fait de façon licite, il mérite une récompense. C'est un hadith que vous connaissez, mais qui vous montre que en islam, eh bien, même cette action-là, cet acte-là, prend cette dimension où l'être humain a une récompense du fait qu'il agit dans le cadre de ce qui est licite, et il oriente son cœur dans le fait de réaliser un élément qui est voulu par Dieu, qui n'est pas condamné en lui-même. Il n'y a pas de condamnation en islam du plaisir charnel d'une quelconque façon. Vous avez également un hadith qui nous montre que notre intention, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. La recherche de cette sincérité, c'est quelque chose de fondamental. C'est très très important. Il y a un hadith qui est important, qui est essentiel et qui nous montre vraiment que la question de l'intention est fondamentale. La première personne contre qui un jugement sera prononcé, c'est un homme qui a connu le martyre. Je vais vous résumer le hadith. Et Allah lui rappellera ses faveurs, qu'il reconnaîtra, et il lui a dit, qu'as-tu fait de ces faveurs?
il a dit, j'ai combattu pour toi jusqu'à mourir en martyr, et Allah lui dira, tu as menti, tu mens, tu as combattu uniquement pour qu'on dise que tu es courageux, et c'est effectivement ce qu'on a dit, alors il sera conduit en enfer. Puis il y aura quelqu'un qui a étudié les sciences religieuses, qui a récité le Coran. Dieu lui rappellera ses faveurs et il lui dira, qu'en as-tu fait? Il dira, j'ai étudié les sciences religieuses, je les ai enseignées et j'ai récité le Coran pour te plaire, ya Allah. Et Dieu dira, tu mens, tu as récité le Coran uniquement pour qu'on dise que tu es un récitant. Et c'est effectivement ce qu'on a dit. Alors il sera ordonné qu'il soit tiré face contre terre jusqu'au feu de l'enfer. Puis il y aura un homme que Dieu a rendu riche et Dieu lui rappellera ses faveurs, qu'il reconnaîtra. Qu'en as-tu fait? Il répondra, je n'ai laissé aucune occasion là où cela t'était agréable de donner mon bien pour toi. Et Allah dira, tu mens, tu n'as fait cela que pour qu'on dise que tu es généreux. Et c'est effectivement ce qu'on a dit. Alors il sera ordonné qu'il soit tiré face contre terre jusqu'au feu de l'enfer. Donc voilà un hadith qui est éloquent, parce qu'est-ce qu'on peut imaginer une action plus grande que celle de se donner à Allah subhanahu wa ta'ala, de combattre et d'aller dans le sens d'une lutte jusqu'à donner sa vie. C'est quelque chose qui est prodigieux, dont on reconnaît la valeur en islam. Est-ce qu'on peut imaginer une action qui est plus grande que celle d'acquérir des savoirs, des connaissances, d'apprendre le Coran et d'aller dans le sens de pouvoir également faire profiter aux autres du savoir que nous avons acquis? Et cependant, si l'intention n'est pas là, s'il y a une part qui revient à l'ego, eh bien cela perd toute sa valeur. De la même façon, quelqu'un qui a énormément de biens, qui a des biens, et qui à droite à gauche donne, on va regarder cet individu, on va dire, Masha'Allah, quelle foi, quelle sincérité dans le fait qu'il donne jour et nuit. Et puis en réalité, au jour du jugement dernier, cela n'aura aucune valeur, parce qu'en fait, il a fait cela pour être vu des autres. Donc c'est vraiment un hadith qui nous rend attentifs au fait qu'il faut faire très attention. On peut également remarquer que l'intention peut faire en sorte que quelqu'un qui n'agit pas soit cependant récompensé. Comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu attentif ses compagnons au fait qu'il est resté à Médine alors qu'il était lui pendant l'expédition de Tabouk en déplacement. Il a dit que des compagnons sont restés à Médine et qui seront récompensés pareillement. Ce qui les a retenus, c'est une excuse, et dans une version du hadith, c'est la maladie. Ils n'ont pas pu sortir, ils avaient l'intention de participer à cette expédition qui était particulièrement rude, ils n'ont pas pu le faire, et donc pour cette raison, ils vont retirer la même récompense que ceux qui sont sortis. Et puis, pareillement, si quelqu'un a l'intention de faire un acte qui est un acte de mal, et puis il est empêché malgré lui de le faire, eh bien, il subira la conséquence de cette intention. إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur sabre, leur épée, eh bien celui qui tue et celui qui est tué vont en enfer. Et on lui dit هَذَا الْقَاتِلُ. Il en est ainsi. Donc on dit au prophète qu'il en est ainsi pour celui qui tue. فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ. Qu'en est-il de celui qui est tué? إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. Il avait l'intention, la résolution de tuer son compagnon. Donc les deux vont en enfer. Et donc ça montre aussi que tout dépend de notre intention en réalité. Nous avons également, par rapport à cette question des intentions, eh bien, le fait de se rappeler que la sincérité, c'est vouloir le visage de Dieu. Et donc, quand on agit, il ne faut pas que se mêlent à notre action d'autres motivations, comme le désir d'obtenir un bien, la renommée, ou bien le fait d'occuper un haut rang. Dès que je vais agir dans l'islam notamment, dans mon engagement en tant que musulman, et que j'ai d'autres vues, d'autres visées, je veux obtenir autre chose qui me revient à moi, eh bien je sors du cadre de la sincérité. Alors ce qui est important par rapport à ce que nous avons dit,
c'est que finalement, nous avons trois choses qu'il faut reconnaître par rapport à cette question de l'intention. La première, c'est son importance. Si mon intention est dévoyée, mon œuvre est nulle. Je n'ai pas agi, même si j'ai agi. Donc on doit tous, les uns et les autres, nous pencher sur cette question de l'intention et nous interroger, faire un travail d'introspection profond pour nous dire, mais dans ce que je fais, en fait, où est la part qui est sincère, que j'oriente vers mon Créateur. Et ça, c'est un travail qui est profond, qui est essentiel. D'ailleurs, les ulama nous disent qu'on reconnaît la personne qui oriente les gens de la meilleure façon par le fait qu'elle va répéter, qu'elle va faire revenir comme un thème, un sujet abordé de façon constante le thème de la sincérité. Parce qu'on oublie. Donc il faut de temps en temps revenir sur cette thématique. Il faut de temps en temps revenir sur l'ikhlas et rappeler, attention, il faut que le cœur soit réveillé, soit orienté vers Dieu, parce que sinon la personne agit, il y a une quantité d'actions, mais qui ne donneront pas leurs fruits par le fait que le cœur n'est pas présent dans le fait d'agir. Et j'ai déjà montré ce hadith qui vous montre 3 personnes accomplissant des œuvres méritantes, et en fait cela n'est pas accepté d'eux. Donc on reprend maintenant pour dire simplement d'abord l'importance de cette question de niyya qu'il faut toujours avoir à l'esprit et qu'il faut savoir aborder en ayant une intention de nous tourner vraiment exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième point, c'est celui des signes de la sincérité. Et les signes de la sincérité, c'est par exemple le fait que si je veux me rendre compte que quelqu'un est sincère, je pourrais observer que cette personne craint la célébrité. Parce que la célébrité, précisément lorsqu'on va agir, eh bien, elle va contredire cette volonté de n'agir que pour Allah. Donc quand on recherche la notoriété. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, dit « Il n'est pas véridique vis-à-vis de Dieu celui qui aime la célébrité ». Et vous avez un exemple qui est celui de Ibn Mas'ud, Abdallah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, qu'un jour sortit de chez lui et les gens se mirent à le suivre. Ça, c'était après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdallah ibn Mas'ud, c'était un grand savant. Et donc, il avait acquis une notoriété. Quand il sortait de chez lui, des gens s'attroupaient pour le suivre, pour profiter de son savoir, parce que c'était une personne maintenant désormais célèbre, un compagnon célèbre. Alors, il se tourna vers eux, lorsqu'ils l'ont suivi, et il leur dit « Qu'est-ce qui vous amène à me suivre, par Dieu? Si vous saviez ce sur quoi je ferme ma porte, 2 hommes parmi vous ne me suivraient pas. » Je répète, par Dieu, si vous saviez ce sur quoi je ferme ma porte, 2 hommes parmi vous ne me suivraient pas. En tenant ces propos, Ibn Mas'ud rappelle à ceux qui l'admirent qu'il n'est qu'un être humain dont on ferait moins de cas si sa vie intime était dévoilée. Donc ça peut nous permettre aussi de réfléchir. Il n'est qu'un être humain. Et puis dans l'intimité d'un être humain, il y a des comportements qui sont tels que, eh bien, c'est quelque chose qui nécessairement va nous ramener à plus de mesures quand on cherche à porter un être humain très très haut. Le très haut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, vous avez d'autres exemples que donne notamment Abu Hamid al-Ghazali pour montrer à quel point ces gens de bien craignaient, n'aimaient pas du tout être mis en avant. Ils craignaient la notoriété parce qu'elle allait contre cette volonté de progresser au niveau de la sincérité. Il y a d'autres signes comme le fait de s'accuser constamment d'être négligent et de ne pas avoir l'impression d'accomplir de grandes choses, dans le sens de ne pas être admiratif vis-à-vis de sa propre personne, c'est-à-dire de se dire en fait que je suis peu de choses et je suis sincère dans la mesure où, dans l'action que je mène, j'ai cette conscience au fond de moi-même que ce que je fais, c'est peu de choses, que tout bien vient de Dieu, que tout bien revient à Dieu et qu'il n'y a de Dieu que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque moi, entre tout cela, je suis là comme un élément que Dieu, à qui Dieu fait miséricorde pour agir, je ne suis pas finalement très méritant. Le mérite
ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres signes, comme le fait d'aimer agir en silence plutôt que dans le vacarme médiatique, dans le fait qu'on est dans des polémiques où les gens voient ce qui se passe. Plutôt celui qui veut construire quelque chose, sincèrement, il agit en silence, il agit dans l'ombre, il construit patiemment un travail qui est utile à la communauté, même si on ne le voit pas. C'est comme un arbre, le plus important dans un arbre, ce sont les racines. Et les racines, c'est ce qui va permettre à l'arbre de grandir. Donc les plus méritants, ce sont ceux qui dans cette communauté agissent dans l'ombre sans être vus, mais qui sont l'essentiel de la structure du travail. Et donc on doit vraiment aussi se poser cette question. Quand on travaille, on est engagé. Les frères, les sœurs dans l'islam, eh bien, il faut que nous soyons engagés les uns les autres avec cette sincérité, parce que pas tout le monde ne peut être mis sur le devant de la scène. Ce n'est pas le but d'ailleurs. Le but c'est l'islam. Le but c'est de vivre pour Allah. C'est de se dire qu'est-ce que je peux faire moi par rapport aux compétences qui sont les miennes. Et c'est pourquoi également on voit qu'un des signes distinctifs de l'homme sincère, c'est qu'il ne recherche pas le leadership. Il va occuper la place qui lui revient au sein de la communauté. Qu'il ait une responsabilité ou qu'il soit un simple soldat, ce qui lui est attribué en fonction de ses compétences qu'il reconnaît devant Allah, eh bien il l'utilise pour la recherche de l'agrément d'Allah, et il est sincère. Et il ira même jusqu'à se mettre en arrière s'il voit quelqu'un de plus compétent que lui, pour le mettre lui en avant, et ce pas qu'il fait en arrière, eh bien il le fait avec un cœur qui est apaisé, un cœur qui est aimant, un cœur qui est consentant, un cœur qui est satisfait et qui est complètement soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelques points que j'évoque. Bon, il y a aussi un signe que l'on peut relever, eh bien c'est de voir que celui qui est sincère et qui agit pour Dieu, il est engagé pour Dieu et il va rencontrer sur son chemin des obstacles. Il va rencontrer sur son chemin des nuisances. Il va rencontrer des gens qui vont mal se comporter à son encontre, qui vont lui faire du mal peut-être en critiquant l'un de ses proches, en le critiquant lui-même, en faisant des choses qui ne sont pas en fait très louables contre lui. Et cela peut conduire certains à démissionner, à se relâcher, à abandonner. Cela signifie qu'à l'origine, il n'agissait pas pour Dieu, qu'il y avait une part de l'ego qui était trop importante et que cette part étant touchée, il s'écarte. Mais si tu agis pour Dieu dans ton engagement, si vraiment tu as compris que Dieu attend de toi que tu travailles pour la cause de l'islam et que tu t'engages encore et encore, personne ne peut te faire renoncer au cheminement qui est le tien. Tu vas continuer, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'adversité, quelles que soient même, dans certaines circonstances, les persécutions. Parce que toi, tu travailles sous le regard de Dieu, tu es sincère. La sincérité, elle donne cette persévérance, elle est essentielle. Tous ces points, ces marques de la sincérité, vous les trouverez énoncés notamment dans 4 sermons qui ont été donnés ici les vendredis au Centre islamique de Genève et qui figurent dans le site, dans notre site cige.org sur la sincérité. Puis, troisièmement et finalement, il faut quand même conserver à l'esprit une juste mesure. Parce que quelqu'un pourrait se dire, mais dans ce cas-là, si cette sincérité exige de moi que je me consacre complètement, entièrement à Allah, à tel point que finalement je dépasse la part qui me revient, c'est quand même une notion qu'il est difficile de réaliser dans ma vie. La pesanteur de mon ego est bien là, j'agis quand même en recherchant quelque chose pour moi-même, c'est évident, c'est même naturel. Mais pour cela, eh bien, il faut se rappeler que, par exemple, nos chouyours nous disent que quand quelqu'un jeûne, eh bien, c'est la preuve qu'il est sincère. Parce qu'il pourrait montrer aux autres qu'il jeûne en public, et puis quand il est seul chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Or nous, quand par exemple vient le mois de Ramadan, nous jeûnons, et puis il ne viendrait pas l'idée de l'un d'entre nous de manger comme ça alors qu'il est caché. Donc cela signifie en clair qu'il y a au fond de chacun d'entre nous une part qui est pour Dieu, et une part qui est orientée vers Dieu, parce qu'on a un lien avec Dieu.
Et tout cela, finalement, dépend du lien que nous avons avec le Créateur. Plus le lien avec Allah est fort, plus je serai sincère. Et l'islam, c'est cela, c'est un lien avec notre Créateur. Allah nous dit dans le Coran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il nous enseigne comment l'adorer. C'est toi que nous adorons, comment l'invoquer. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Ce lien avec Allah, c'est un lien de servitude, d'adoration par rapport au Créateur. Et de lui, j'attends tout pour m'apporter son aide, subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est l'islam. C'est de tisser ce lien, de nouer ce lien, de renforcer ce lien. Et plus ce lien avec Allah est fort, parce que je sais qu'il n'y a que lui qui mérite mon adoration. En retour, il me protège entièrement, il m'oriente, il oriente mon cœur. À ce moment-là, je peux me débarrasser des chaînes de mon ego. Je peux m'orienter vers Allah. Je peux avoir un lien qui fait que, dans mon action, je m'engage sincèrement en vue d'obtenir l'agrément de Dieu. Donc voilà aussi une conclusion que l'on peut apporter. Donc je m'arrêterai là. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب